C'est ça qui me fait mal. Ça me fait pleurer parce que je trouve que tout le monde a le droit d'avoir un plaisir, a le droit d'être bien dans sa tête, dans sa peau. Ça n'a pas le prix d'avoir une confiance en soi. Ça n'a pas le prix de se dire, je suis comme j'aurais voulu être. Puis de se dire, ok, moi, c'est bon, quoi. Je m'aime comme je suis. Parce que je suis complète. Ce que j'avais pas, comme on l'a enlevé, je l'ai. Puis je suis bien, quoi. Ah, à 6 ans. Mais ça, ça a été plus rapide, par exemple. J'ai pas eu le temps d'y penser, là. J'ai pas eu le temps de savoir que c'était un bistouri ou un... Disons que j'ai pas vu venir. Là, j'ai vu à la fin, dans le fond. Ça se passait très rapidement. Ça se passe très, très rapidement. On est arrivé là, les enfants, mes amis et tout ça. Puis là, les enfants, ils passaient un à un. Ils t'entendaient crier. Tu sais pas c'est quoi, t'entends crier. Puis là, je regarde ma mère, elle me dit, ah, elle dit, quand tu passes là, c'est pour devenir une femme. OK. Puis quand t'es petite, tu sais pas. T'as aucune idée. Moi, j'avais aucune idée. Là, c'était mon tour. Je suis rentrée. Puis il y avait, c'était quoi? C'était 3. Elles étaient 3. Non, elles étaient 4 en plus de l'exciseuse. Puis là, tu rentres, ben, quand t'es petite, hein, t'as 6 ans, t'es pas forte. T'es petite. Mais il y a 4 personnes qui te mettent au sol. Tu peux pas bouger, là, tu bouges pas, tu peux pas bouger. Il y a 4 personnes, là, il y a une qui met carrément son pied sur ton visage, tes bras, tu peux pas, t'es étouffé, là. T'es étouffé, t'es vraiment étouffé, tu peux pas bouger. Et là, l'exciseuse, elle va venir t'exciser. Tu vois même pas ce qu'elle est en train de faire. Parce que t'es plaqué au sol, puis t'as 4 grandes femmes sur toi. Puis là, ce qui est l'ironie, là, c'est que tu vas être excisé, ils vont te prendre, d'aller te mettre dans une pièce avec des tas d'enfants qui sont couchés. Si tu as crié fort ou tu as beaucoup pleuré, là, et ils vont dire à ta mère, ah, ta fille, c'est pas une femme forte. Étant petit, on a tendance des fois à l'oublier rapidement, là, ça passe et puis on grandit, puis des fois on ne fait pas attention, on sait qu'on a eu quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi, quand tu sais pas c'est quoi. Quand tu prends conscience que tu t'es excisé, moi, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que je ne suis pas pareil comme les autres. J'ai quelque chose de moins. On se sent mal à l'aise des fois quand on parle de ça parce qu'on se dit, oh, moi, j'ai quelque chose de moins, ça ne marche pas. Là. Donc, tout de suite, si on parle de sexualité, puis tu vois autour de toi que toutes celles qui sont assises ne sont pas excisées, tu te vois comme le maillon faible, quoi, je dirais. Tu te vois comme, moi, je ne suis pas complète, il y a quelque chose qui ne manque pas. Alors, je pense que ça joue beaucoup aussi sur la confiance en soi. Donc, j'ai fait un voyage à San Francisco pour rencontrer le docteur Marcy Bauer, qui travaille en coopérative avec Clitorid. Je suis allée la voir. On a parlé un peu de comment ça allait se passer, les étapes de la guérison, comment ça allait se passer tranquillement. Il fallait être patient aussi et tout ça. Et j'avoue que j'étais un peu stressée aussi. J'avais une petite peur. Je ne savais pas comment ça allait se passer parce que la peur que j'ai eue quand j'étais petite, c'était celle de l'excision, la douleur et tout ça. Ça, c'était une peur que j'ai eue. Puis là, la peur de... Je me disais, ah ben, il allait avoir une bistouri qui allait passer là encore. Comment ça allait se passer? Puis là, elle m'a vraiment rassurée. Puis là, le lendemain, ben, je suis allée pour l'opération. Et je suis rentrée en bloc opératoire. Puis je me suis réveillée. J'avais l'impression que ça a pris 1 minute. Je me suis réveillée. Puis évidemment, il y a la douleur et tout ça. Mais il y a quand même un gros soulagement. On se dit, on l'a fait et puis c'est fait, quoi. C'est pas pareil. C'est comme si j'ai eu l'impression que j'ai sauté cette étape-là comment je dirais ça, de crainte-là quand je suis sortie du bloc opératoire. C'était derrière moi tout d'un coup. C'était l'étape de la guérison, l'étape de comment ça allait se passer qui avait pris la place tout de suite. Quand je suis arrivée, j'avais comme un petit conflit intérieur. Pas
un retour sur mon passé d'enfance. Je faisais comme des rêves. J'avais l'impression qu'il y a un travail qui se faisait à l'intérieur pour replacer les choses. Parce que moi, je me suis fait restaurer, exciser quand j'étais petite. Puis là, je me fais restaurer. C'est là que j'ai vu l'importance vraiment de la réparation. C'est pas juste... Pour moi, ça n'a pas été juste le côté d'avoir un clitoris pour avoir le plaisir tout de suite. Non, ça n'a pas été ça. Ça a été vraiment un rangement intérieur que j'ai eu avant. Je dormais puis je faisais des rêves quand j'étais petite. J'ai fait ça pendant une semaine à peu près. Je dormais, c'était des rêves. Puis ça me revenait. J'ai comme vécu mon enfance, ça a passé vite, vite, vite. Là. Chaque jour, j'en faisais un petit peu. Je dormais presque tout le temps parce qu'il fallait que je récupère. Donc j'en faisais pendant, de temps en temps. Puis c'est comme si je replaçais mon enfance, puis à côté de quand je me suis fait exciser, que je replaçais ma restauration, ma reconstruction. C'est comme, j'ai mis ça ensemble, je me suis fait exciser, puis je me suis fait réparer, puis c'est comme un dossier que j'ai classé. J'ai fait ça, puis je pense que ça a été vraiment plus, pour le moment, je dirais, c'est plus ce que j'ai ressenti, le bien que ça a fait dans la tête physiquement. Ça a changé beaucoup de choses. Je ne sais pas comment l'expliquer, comment mettre les mots là-dessus, là, mais ça a changé. Je ne savais pas que ça aurait autant d'impact. Je me suis dit, OK, je me suis fait exciser, je vais aller me faire restaurer, puis c'est tout, quoi. C'était ça dans ma tête. Mais non, c'est pas juste ça, ça passe par autre chose avant. Ça passe par autre chose avant que tu dises, OK, je vais avoir du plaisir avec. Non. Parce que tu t'es fait exciser, tu as eu un traumatisme. Tu veux pas, tu as eu quelque chose qui est resté, puis c'est pas rien. Moi, je pense que c'est pas rien. C'est plus important c'est plus important qu'on pense. De se faire restaurer. Moi, les filles qui se sont faites exciser, moi je pense, je sais pas, moi je trouve que c'est primordial, je sais pas, il y a, comment je dirais ça? Il n'y a pas le prix pour, il y a pas de prix pour ça, de se faire, c'est vrai que ça coûte quelque chose, oui, mais il faut le faire, quoi. Je trouve qu'il faut le faire, c'est important. Quand tu le vis, je sais pas. Si tu le... Si tu le vis pas, tu peux pas comprendre. Si je me suis fait restaurer, je trouve que si j'en parle pas, il faut vraiment que j'en parle pour que ce qui me fait pleurer, c'est pas pour moi-même. C'est pour celles qui ne sont pas faites exciser, qui ne sont pas faites restaurer, je dirais, ou les personnes qui ne comprennent pas. C'est pas je pleure pas pour moi. Parce que je pleure parce que toutes les filles qui se sont faites exciser devraient se faire restaurer. Moi, j'en ai voulu. À ma mère, j'étais fâchée contre elle. Oh, j'étais fâchée. J'étais en colère. J'étais en colère parce que j'ai trouvé qu'elle m'a mis en retard. Elle m'a mis un gros retard. Elle m'a mis comme... J'ai l'impression qu'elle m'a mis un boulet qu'il fallait que je trimballe tout le temps. J'étais en colère. J'étais pas contente. Puis, en même temps, écoute, je me suis assise, puis j'ai réfléchi, puis je me suis dit, elle savait pas. Ma mère, elle ne savait pas. Elle aussi, elle a été excisée. Peut-être qu'elle n'a pas demandé pourquoi. Moi, je lui demande pourquoi. Peut-être j'ai été influencée aussi par d'autres circonstances qui m'ont fait prendre conscience puis savoir c'est quoi. Elle ne savait pas, ma mère. Sa mère non plus, peut-être qu'elle ne savait pas.
Ça fait des siècles que ça existe. Elle ne savait pas. C'est comme je le dis toujours, je le répète, puis ça va arriver que je le répète, c'est l'ignorance. Écoute, c'est pas que ma mère n'est pas allée à l'école. Elle est allée à l'école, mais il y a certaines informations, quand ça passe pas, quand tu le sais pas, tu le sais pas. Je la vois comme une personne victime, une personne qui a été manipulée. Moi, je pense que je suis chanceuse parce que je peux profiter de l'avancée de la technologie, je peux profiter actuellement pour me faire restaurer. Ce que ça m'a permis, ma restauration, ça m'a permis d'avoir aussi, ça me permet actuellement d'avoir un dialogue facile avec les femmes qui sont excisées. Je suis capable de leur dire, écoute, tu peux te faire restaurer. Moi, je l'ai fait, ça donne ça, ça donne ça. C'est ce que ça me permet, c'est ça, un lien direct, vraiment. Puis ça, j'aime ça. Ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Vraiment, pouvoir aller dire à quelqu'un, écoute, je l'ai fait, puis j'aimerais ça, je vais t'accompagner, je vais t'aider à le faire. Puis, physiquement, je vais t'aider, je vais t'expliquer, je vais te montrer comment ça se passe, je vais être avec toi, je vais t'accompagner. C'est ce que je trouve de plus beau.